Je joue le Go lundi et mardi au collège, mercredi au club de Côte-Grenoble. Le jeudi, je ne joue pas. Le vendredi, j'ai des cours chez quelqu'un qui s'appelle Motoki, qui est cette dame qui est très fort. Je joue le samedi au club avec des adultes et des enfants. Tu es passionné par le jeu de Go? Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce que tu aimes dans le jeu de Go? J'aime bien, je trouve ça marrant d'y jouer. Quoi. J'aime bien le jeu de stratégie en général. J'aime bien les jeux de stratégie et puis l'ambiance aussi, c'est bien. Ça fait longtemps que t'es lancé? Oui, ça fait 4 ans. Ouais, même plus, 5-6. Chicho il marche là. T'as dit que ça parlait. Ouais, je joue beaucoup. Enfin, j'ai envie de gagner, j'aime pas perdre. Donc je joue beaucoup pour gagner. Moi j'aime bien le Go, j'aime même parce que c'est un jeu qui me passionne. Et donc les meilleurs Français font partie de l'équipe de France de jeunes et donc bénéficient des professeurs payés par la Fédération française. Donc là ils ont un soutien renforcé, hein. On aide à se développer. Ça fait 3 ans que je fais du Go à Grenoble. J'ai fait l'équipe de France jeune et j'étudie avec Inseong tous les mercredis à l'école de Go. Dans l'école de Go on doit être une vingtaine, ça va entre 7 ans et 15 pour les enfants. Et après, il y a un autre groupe d'adultes. Le mercredi après-midi, c'est entre enfants, mais on leur propose aussi le samedi après-midi, où là, ils vont pouvoir rencontrer des joueurs un peu plus âgés. Mais surtout, on les encourage à faire des compétitions. Donc, un des objectifs à l'école de Go, c'est vraiment de pouvoir les emmener participer au championnat de France. La Coupe Icaro du stage jeune, 2 fois. Le championnat de France. Et le championnat pendant le stage d'été. Et celui-là. Le stage jeune, ça dure une semaine, on se retrouve, il y a des pédagogues, on joue des parties toute la journée, on se les fait commenter, puis on fait des jeux aussi le soir et il y a un petit tournoi à la fin, c'est la Coupe Icaro, ça dure 2 jours. Et puis après, pour ceux qui sont les plus talentueux, ils ont l'occasion d'aller voyager en Asie, au Japon, en Corée, ils se font inviter parce qu'ils sont reconnus comme ayant un talent. En Corée, on était plusieurs jeunes de tous les pays du monde à partir pendant 2 mois et on est allé dans une école où il y a déjà des Coréens qui apprennent le Go et donc on a regardé comment eux ils apprenaient le Go et on a suivi les mêmes cours qu'eux pendant 2 mois. On devait se lever tout le matin pour apprendre le Go et on se couchait tard pour aussi apprendre le Go et tout ça. On faisait ça H24. Tous les jours c'était ça, on a visité plein d'endroits, plein de petites villes sympathiques. Ouais, non, on a fait un peu le tour de la Corée. Ça crée une communauté de joueurs européens, de jeunes, qui grandissent, qui se connaissent très jeunes et puis qui vont évoluer. Grosse satisfaction d'avoir vu autant de jeunes venir d'autant de pays différents, hein. La Russie, l'Ukraine, la Tchéquie, la Hongrie, bien sûr les pays occidentaux qui ont plus de facilité à venir à Grenoble, hein. Italien, France, Allemagne, anglais. On a vraiment une diversité très grande. Voilà, un gros succès.
pour l'instant, j'ai gagné les 2 premières rondes et là je viens de perdre ma 3e partie. J'ai 2 victoires et 2 défaites personnellement, et toi Isabelle? Bah moi j'ai pareil, mais je suis content parce que avant j'arrivais pas à gagner les joueurs en Dan et là je viens de gagner un 2 Dan et un Dan, du coup c'était plutôt pas mal. La France a un vivier de bons joueurs, mais on n'est pas encore dans les joueurs les plus forts en Europe. Les Russes sont vraiment devant, ils ont une grosse école de formation, beaucoup de jeunes dans les différentes villes de Russie, avec des joueurs professionnels. Under 16 there is one really strong guy from Russia, but there are also strong boys from other countries, so it's unclear. But I think under 20 and under 12 we can have a good result. Oui, ça. Très bien. Oui. Ils sont forts, ces Russes? Ça dépend franchement lesquels. Il y en a. En Corée, ils étaient vraiment moins forts. Là, ils ont pris beaucoup de niveau. Je pense qu'on en a pris aussi, mais il y en a qui ont vraiment beaucoup progressé. Sur 3 Russes aujourd'hui, j'en ai gagné 2. Du coup, je suis content. En plus, c'était des joueurs Dan, du coup, ça m'a encouragé à continuer. Ce qui me plaît aussi, c'est le dynamisme du club de Go qui organise non seulement donc, le 22e championnat d'Europe de jeunes, mais aussi a décidé de créer le premier tournoi international de Go de Grenoble. Qui a amené 80 joueurs à peu près, dont un niveau assez exceptionnel en 6e Dan. Du top européen. C'est sympa d'avoir un gros tournoi en France avec plein de joueurs forts européens, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bien d'en voir des nouveaux arriver. J'ai fait plein de championnats d'Europe des jeunes quand j'étais jeune, donc ça m'a rappelé des souvenirs. Quel genre de souvenirs? Bah, beaucoup de stress. Parce que ceux que j'avais fait, souvent je jouais pour la gagne, donc c'était assez tendu. Je me rappelle que c'était pas forcément les tournois les plus fun, mais bon, c'est quand même des bons souvenirs. J'ai eu pas mal de bons résultats. Donc, on voit que ça marche parce que quand on a de bons joueurs et qu'on a aussi de jeunes joueurs, ben, l'un nourrit l'autre et donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Au niveau de la France, il y a plusieurs occasions de se retrouver, par exemple le stage jeune ou le championnat de France, alors que le championnat d'Europe c'est une fois par an. En plus l'année dernière c'était dans le coin paumé en Croatie, on n'avait pas pu y aller. Donc là ça fait plaisir que ce soit à Grenoble, c'est à domicile et on peut s'amuser et discuter avec les gens et créer des liens. Puis il y a des gens d'autres pays qu'on ne voit pas en restant en France en principe et c'est vraiment très sympa. Puis même voir d'autres gens, enfin les autres Français, c'est aussi trop bien. Toutes les personnes qui sont allées en Corée sont presque tous venus ici, du coup c'est bien, c'est génial. On revoit plein d'anciennes connaissances. J'ai fait 4 victoires pour 2 défaites. Je suis
plutôt content parce que j'ai gagné contre des gens qui étaient un peu plus forts que moi. Donc je suis assez fière, mais je suis un peu déçue de mes défaites aussi. J'ai gagné toutes mes parties et du coup, oui, je suis très contente de ce résultat. Parfait, 6 victoires. Ça s'est bien passé, j'ai gagné 3 parties, j'en ai perdu 3. Qu'est-ce que tu attends pour les prochaines compétitions? Des adversaires plus forts et puis m'amuser surtout. Je peux espérer de gagner contre des joueurs forts. Ça veut dire gagner contre des personnes qui sont mieux classées, qui ont déjà fait plus de compétitions, qui ont gagné et qui ont plus d'expérience. Selon on a un certain rang et quand on gagne, plus on gagne de parties, plus on gagne des points et quand on perd, on en perd. Donc si j'ai fait 5 victoires sur 6, je vais gagner beaucoup de points. Il y a des déclics, des fois on stagne, même des fois on redescend, puis on remonte. Il y a plusieurs phases de progression. Il y en a qui progressent très vite et il y en a qui progressent un peu moins vite. Moi, ça va. On est en développement et le niveau européen, grâce à cette poussée de jeunes et grâce à ces formations et à ces compétitions, le niveau est en train de monter, donc l'Europe rattrape l'Asie. Le niveau en Asie qui a toujours été très élevé. Vous êtes plus de 240 jeunes avec une centaine d'accompagnateurs venus de toute l'Europe pour donner le meilleur de vous-même pendant toute la durée de ce 22e championnat que nous avons eu beaucoup de plaisir à accueillir à Grenoble.